Il y a de plus en plus de publicités ou de films avec des intérêts woke. Par exemple, des publicités avec des transsexuels. Et moi, je me suis beaucoup demandé si ça avait le moindre intérêt en économie. Est-ce que ça permettait de développer son business? Mais finalement, c'est Luc qui m'a donné la réponse parce qu'il a eu des informations de première main. Mais il faut absolument que je vous raconte cette histoire. Il y a quelques jours, Luc était à l'enterrement d'un ami. Enfin, un ami. Une connaissance. Tout le monde était là pour l'enterrement de Yves et beaucoup de gens y sont allés de leur petit discours. Yves va pas bien de son vivant, on n'en parlait pas beaucoup, en fait on le considérait pas comme quelqu'un d'exceptionnel. Mais là, à son enterrement, ça devenait un véritable génie. Bref, Yves s'est fait mousser pendant sa mise en bière. Après l'enterrement, Luc et l'ensemble de ses amis retournent au guet-apens pour boire leur bière préférée, la bière Ebel. Bref, ils sont là, ils boivent entre hommes, ils discutent, font des blagues un peu grasses. C'est une franche camaraderie. Et puis tout d'un coup, à la télé, il y a une pub qui passe. Une pub pour leur marque de bière préférée. Mais ils n'en reviennent pas. Dans la pub, il y a ce qu'ils considèrent être un homme habillé en femme dans un bain moussant. Et il est en train de boire des bières, de leur bière préférée, la bière Ebel. Il boit ça et puis il se met à danser, à chantonner, tout guilleret. Et la pub se termine avec une canette de la bière Ebel avec le visage de ce transsexuel. Et là, on peut dire que ça a un effet bœuf dans le bar. Tout le monde est absolument furieux. Ceux qui avaient une pinte ou une bouteille de la bière Ebel la retournent pour que ça se verse vers le sol. On entend des hurlements. Et d'ailleurs, à un moment, Luc entend des hurlements qui viennent d'un autre bar qui est un tout petit peu plus loin, le bar juif, le bar Mitzvah. Visiblement, là-bas aussi, ça a énormément énervé le public. En fait, il n'y en a qu'un seul dans le bar qui n'est pas énervé, c'est le prêtre évangile. Lui, il dort tranquillement sur le bar après avoir bu sa deuxième pinte. Alors vous vous dites peut-être que trouver un prêtre comme ça qui dort dans un bar, c'est un peu étrange. Mais Gilles y a énormément réfléchi et il s'est fait une religion là-dessus. Quand il s'enivre, il dort. Quand il dort, il ne pêche pas. Et quand on ne pêche pas, on va au paradis. Bref, quel que soit le bar, tout le monde est absolument furieux contre cette publicité qui va en fait à l'encontre de leurs valeurs de franche camaraderie entre hommes avec des blagues un peu grasses, etc. Bref, ils sont absolument furieux, ils sortent dehors et commencent à verser le contenu de toutes les bouteilles de bière Ebel qu'ils peuvent trouver. Et certains qui sont habitués des réseaux sociaux vont faire des posts dans leur réseau social préféré pour appeler au boycott de cette bière. Et le boycott est assez suivi, les ventes commencent à dégringoler. À ce moment-là, Ebel, qui est le patron de la marque, va dans un journal pour s'expliquer. Il dit qu'il est absolument désolé, qu'il n'avait pas vu cette publicité, que ce n'est pas lui qui l'avait validée et qu'en fait, c'est le service marketing. Mais qu'il soutient absolument l'acteur qui est dans cette publicité. Alonso Balmasqué est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a le droit d'assumer sa différence, quelqu'un qui a parfaitement le droit d'être transsexuel et de le revendiquer. Et d'ailleurs, M. Ebel dit qu'il trouve que c'est un peu transphobe d'aller comme ça contre Alonso. Le lendemain, au guet-apens, tout le monde parle de l'intervention du patron des bières Ebel. Est-ce qu'il était réellement sincère? Est-ce qu'effectivement il n'avait pas vu cette pub? Et dans ce cas, est-ce qu'on décide de lui pardonner? Bref, tout le monde est là quand quelqu'un qu'on n'avait encore jamais vu pousse la porte et rentre. C'est Roger. Il va s'asseoir dans un coin du bar et commande une bière. On la lui sert et on reprend les discussions autour de la bière Ebel. Roger, plus de bière dans le frigo, en entendant ça, se lève et dit qu'il ne faut pas du tout croire ce que disait Monsieur Ebel. En fait, lui est un ancien salarié de Ebel et c'était même son bras droit. Et en entendant ce qu'il a entendu, eh bien, il a décidé de quitter purement et simplement le groupe. Il a démissionné. À ce moment-là, tout le monde se retourne vers lui et lui demande qu'a-t-il entendu. Et c'est à ce moment-là que Roger a expliqué toute l'histoire. Il y a quelques semaines, Anna Conda est arrivée dans les bureaux de la bière Ebel.
Anaconda, vous la connaissez, c'est notre militante écologiste qui est également militante woke. Bref, Anaconda a fait un audit de l'entreprise Ebel pour faire une notation. Évidemment, elle a été payée par cet audit qui était réclamé par la bière Ebel pour pouvoir satisfaire certains de ses financiers. Anaconda a donc mené l'audit pour savoir si l'entreprise était suffisamment inclusive, si on y retrouvait suffisamment de personnes issues des différentes minorités. Elle a rendu après son rapport à Monsieur Ebel et elle lui a dit: Monsieur Ebel, votre entreprise est pas mal, mais vous devriez pouvoir faire plus. Par exemple, il faudrait qu'il y ait plus de personnes transgenres dans l'entreprise. Ebel était un peu embêté parce que on ne trouve pas comme ça des personnes transgenres à tous les coins de rue. Et il lui a fait remarquer qu'à Bureaucratieux, il voyait vraiment pas comment il pouvait faire pour en recruter un. Anaconda lui a dit que dans ces conditions, eh bien, il fallait qu'il les mette en avant en tant que prestataire de service, par exemple, pour faire une pub pour la bière Ebel. Monsieur Ebel n'était pas très chaud, il a demandé à Anna de partir en lui disant qu'il ne ferait probablement pas ça. La situation semblait terminée lorsque Monsieur Ebel a eu un coup de fil. Celui qu'il appelait, c'était Max. Maximum, c'est le gérant d'un très gros fonds financier. Et il l'appelait parce qu'il n'était pas du tout content des résultats d'Anaconda. Il a commencé par lui dire qu'il fallait absolument qu'il améliore sa note CEI. Et il lui a expliqué qu'en plus, avec la clientèle qu'il avait, une clientèle très masculine avec des valeurs extrêmement masculines, il n'était pas du tout certain que de faire une pub avec une personne transgenre était une bonne idée. Mais Maximum, lui, a été absolument inflexible. Son fonds d'investissement s'était engagé à mettre en avant la diversité. Et du coup, il fallait que l'entreprise de M. Ebel soit bien notée par Anaconda. M. Ebel n'était pas du tout d'accord et entre les deux personnes, le ton s'est mis à monter. Et puis à un moment, Max lui a dit: attends, moi on me parle pas comme ça, vous savez. Le dernier qui m'a parlé comme ça, sa maison était en face du cimetière. Et maintenant, c'est lui qui habite en face de chez lui. Bref, soit vous faites ce que je vous dis, soit, lorsqu'il va falloir voter votre augmentation de salaire ou vos primes, je vais voter contre et vous n'aurez plus d'argent. Ebel hésite une seconde, mais il trouve quand même que les risques pour son entreprise sont beaucoup trop importants et qu'il ne peut pas accepter. Et c'est à ce moment-là, dit Roger, que Maximum a mis une dernière menace, une menace terrible. Si vous n'obtenez pas un meilleur score à l'audit d'Anaconda, eh bien, dans ce cas, nous allons nous retirer entièrement de votre entreprise. Ça va faire chuter les cours de manière extrêmement importante. Mais en plus, nous allons investir dans l'entreprise de votre concurrent. Et là, soyez sûr d'une chose, nous allons totalement vous ruiner. Et pour Ebel, ça a été un sacré choc d'entendre ça. Le lendemain, Anaconda était de nouveau dans les bureaux de M. Ebel et elle lui disait ce qu'il fallait faire. Anaconda avait décidé que pour la prochaine publicité, on allait embaucher Alonso. D'ailleurs, Anaconda adore Alonso, qui est très professionnel. Il lui a décroché énormément de contrats. Il a un contrat pour une célèbre marque de vêtements de sport pour femmes et il a même réussi à décrocher un contrat avec Tampax. En entendant tout ça, Luc se dit que décidément, il ne comprend plus ce monde. Mais autant il accepte que Tampax ou que la célèbre marque de vêtements fasse ce qu'ils veulent, autant on n'a pas le droit de toucher à sa bière Ebel. Et il décide que le boycott doit redoubler. D'ailleurs, dans le bar, tout le monde est d'accord avec lui, même Roger. Il faut absolument boycotter cette marque qu'on a jadis adorée, mais qui maintenant nous fait n'importe quoi. Et pour faire passer le message, Luc et ses amis décident d'aller de bar en bar. Luc, dans le bar d'à côté, le bar mitzvah, s'aperçoit que tout le monde est d'accord avec lui. Et les amis de Luc ont à peu près le même accueil ailleurs. Bref, la nouvelle se répand et tout le monde va se mettre à boycotter la bière Ebel. En bout de quelques jours, les ventes de la bière Ebel sont absolument catastrophiques. Une chute comme jamais. En fait, Monsieur Ebel, pour vendre ses bières, n'a pas d'autre choix que de les boire lui-même. 2 semaines plus tard, Ebel a un coup de fil de Maximum. Maximum lui dit qu'il va retirer son argent de l'entreprise Ebel parce que les ventes sont catastrophiques et qu'il ne peut pas accepter ça. Après tout, il a des investisseurs à qui il doit des comptes. Bref,
il décide de retirer son argent de l'entreprise Ebel et d'aller le mettre dans un concurrent. Ebel est un petit peu abasourdi, mais il accepte les choses et il se dit que finalement, puisque ce fonds d'investissement est parti, eh bien, autant reprendre le business comme il avait l'habitude de le faire. Il va à la télé et fait son mea culpa. Aux bières à pinte, tout le monde est ravi d'entendre ça au journal. Monsieur Ebel s'excuse complètement. Il dit qu'il a fait une erreur terrible et que cela ne se reproduira plus. Que maintenant la bière Ebel va reporter fièrement toutes les valeurs qui l'avaient conduite au succès. Le lendemain, les ventes reprennent. Alors vous me direz, que s'est-il passé pour le fonds d'investissement et le concurrent de monsieur Ebel? Est-ce qu'ils ont réussi à le faire s'effondrer? Eh bien non. Figurez-vous que le concurrent de la bière Ebel s'est retrouvé avec un fonds d'investissement puissant, certes, mais qui lui a demandé de faire une publicité avec une personne transgenre pour une bière énormément bue dans les campagnes par des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ce genre de choses. Bref, ils ont lancé la pub qui a été une catastrophe et leur bière s'est retrouvée alors boycottée. L'entreprise a dû fermer et a fait faillite. Et c'est monsieur Ebel qui a récupéré l'ensemble du marché. Mais dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que cette idéologie woke est en train de prendre trop d'espace dans nos vies et que finalement, ces minorités, même si elles doivent être représentées, ne doivent peut-être pas l'être au-delà de ce qu'elles représentent? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, il ne faut jamais sodomiser l'ours avant de l'avoir tué. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.